Et salut, bonjour. Oui, je sais, ça tranche un peu avec l'ambiance tout à fait campagnarde des petits oiseaux. Mais bonjour à tous, aujourd'hui un stream qui fonctionne, puisque la rébellion des machines doit s'arrêter, lundi n'a pas existé, tout se passe extrêmement bien, et normalement... Tiens, on va voir ça, un petit coup d'écho. On va voir ça, un petit coup d'écho. Est-ce que je sature un petit peu? Est-ce que je sature un petit peu? Bouf. Bouf. Ah, salut Ronarsan, évidemment que t'étais pas prêt. Mais moi je pète le feu. Parce que normalement tout se passe bien aujourd'hui. Voyons si ça sature. Voyons si ça sature. Bon, ça a l'air. Pour une journée où le soleil risque de nous manquer, puisque nous sommes le... quelle journée? Ah oui, mercredi 16 mars, qu'il fait un petit peu gris, malgré que la radio nationale nous annonce que ça sera la journée la plus douce de la semaine et qu'il fait beau quasiment partout. Eh bien apparemment dans le Limousin, l'information n'est pas encore arrivée. Du coup bonjour Ronarsan quand même, qui commence directement avec «Ah, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt». Oh, je m'amuse à faire de l'écho, hein. Oh, je m'amuse à faire de l'écho, hein. Bon, Ronarson, vu que t'es là et que lundi n'a pas existé car c'était une journée vraiment trop difficile, sachant évidemment que j'en ai profité pour regarder Twitch le soir. Et que c'était la journée pourrie pour apparemment tous les streamers, puisque j'ai regardé un stream de 4 streamers qui voulaient jouer à un jeu. Ils ont passé littéralement 1 heure pour l'installer chez tout le monde, pour ensuite se rendre compte de quoi? Que c'était le mauvais jeu qu'ils avaient installé et qu'ils ne voulaient pas jouer à celui-là mais à un autre. Voilà, donc dans la série des bourdes et des problèmes techniques, lundi dernier était sous le thème de la galère pour tout le monde. Et donc je disais, Renarsan, puisque t'es là, bah écoute, tu vas être le premier à pouvoir profiter de la bande son que je voulais faire passer la dernière fois, donc le jeu Divinity Original Sin. Voilà, je teste un peu avec l'écho en direct. Avec l'écho en direct. Voilà, normalement ça marche. Tiens, on va se mettre la petite fenêtre, parce qu'elle est passée. Hop là. Ouais. Bon, Renarsan, puisque t'es à l'écoute, ça sort bien le son, s'il te plaît, sur mon ingénieur technique ce matin. Journée. Ah, je sais pas ce que c'est, journée, tiens. Scandaleux. Oula, j'ai tout fait, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Voilà. Ah bah mince. Ça sature. De quoi, la musique? Scandaleux. Ou mon micro. Oh, si c'est le micro, ça va. Regarde, on fait ça, et normalement, ça sature plus. Ah, le micro qui sature, oui, bon ça. Normalement, là, j'ai baissé un chouïa. Voyons les niveaux. On va rester dans le vert, absolument. Voilà, ça c'est très bien.
Donc, ce matin, un petit réveil dans le bleu du soleil, techniquement, avec la BO de Divinity Original Sin 2, histoire de se mettre dans une très bonne ambiance pour ce milieu de semaine. Et en même temps, je regarde ce qu'est le jeu vidéo Journey, qui n'a pas été testé par jeuxvideo.com d'ailleurs. Ça a l'air extrêmement poétique comme jeu. Ça me plaît beaucoup. Merci Renarsan. Oh, il ne coûte que 6,24€ en plus sur Steam. Si c'est pas un signe de l'univers, un jeu qui a l'air magnifique, où on me dit qu'il y a une bande son phénoménale, et en plus qui n'est pas cher. Tu as joué à Journée, Renarsan? Parce que je vois des commentaires qui disent que ça se finit en 2-3 heures. Ah, ça pourrait être intéressant de faire un petit one-shot un lundi matin, tiens. Deux heures et demie, bravo, du speedrun. Grosse claque, on verra ça en direct. Tiens d'ailleurs, tant que je te tiens et qu'on est entre nous, avec Marteau Pilon, si vous êtes dispo vendredi soir, on peut essayer de se tester quelque chose, puisque vendredi c'est la pleine lune, et que si le ciel est un petit peu dégagé, on fera une session du soir pour regarder la lune et ensuite jouer à des jeux vidéo. Donc si vous êtes dispo, on peut se faire un truc, sinon je trouverai quelque chose. Il faut que tu te fasses une deuxième session sur Journée. On peut pas jouer à deux à ce truc? J'ai vu que tu pouvais avoir un compagnon. Où est-ce que c'est? Jouer seul ou en compagnie d'un camarade voyageur et explorer ce vaste univers ensemble. Ah! Où en est le soleil? Nulle part. Le jeu est prévu pour que tu ne joues pas avec des potes. Ah bon? C'est un jeu spécialement anti-multijoueur. C'est étrange, mais ils ne veulent pas qu'il y ait de communication verbale. Ah bon? Bah heureusement, Discord ou tout autre moyen existe pour permettre d'avoir quand même de la communication verbale. Ouais, non. La grosse tâche. Pourquoi il y a encore ce texte au fait? Allez hop, ça dégage. Et toi? On va te passer là-haut, tiens. Discrétion. Ça peut se jouer en multi, mais la communication doit se faire à l'émotion. Ça, c'est un bon concept de jeu. Allez, on y est bien en plein dans l'émotion musicale. Tu l'as fait sur Discord avec un pote, ça vous a enlevé un truc du jeu, d'accord.
Lis les commentaires de la BO sur YouTube, tu comprendras. Ok, je vais jeter un œil rapidement alors. Ouais, ça tient encore. Attends, il y a ça qu'il faut. Tchac. Ok, tu m'as convaincu. On va se mettre ça juste après. Et c'est vrai que les commentaires sur la bande originale sont plus que extatiques. Oula, calmez-vous. On va passer sur la BO de Journey. Journée. Ouais, bon, bref, la BO de ce jeu qui m'est recommandé fortement par Ron Arsan. Alors, voyons ce que ça donne. On remet le son à blinde. Peut-être un peu moins à blinde. Alors, ça te rappelle des souvenirs? Eh bien, on va profiter avec toi, Ron Arsan, des frissons que peut mettre cette musique dès le matin. Même si, à la vue de l'ambiance du jeu, j'ai l'impression que le ciel gris du Limousin ne colle absolument pas. Ah, par contre, je pense que je vais vraiment me faire striker ma chaîne suite à cette diffusion parce que il me semble bien que c'est de la musique copyrightée. Bon, on verra si je suis là la semaine prochaine.
Ah, ça promet du lourd en effet. Si on se base sur la bande son pour définir la qualité du jeu, j'en veux. Ouais, Renarson, je connais les jeux Ori de nom, parce que je n'y ai jamais joué. Je sais, je suis passé à côté de l'essentiel, je connais rien aux jeux vidéo si j'ai pas joué, etc. etc. Ah oui, mais... Ah oui, d'accord, il y en a toute une tripotée. Et là, sinon, si on parle de jeux contemplatifs qui sont dans ma liste, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Il y a beaucoup trop de trucs dans ma liste, en fait. Je sais même pas ce que c'est, ça. Non, tu tiendras jamais ce genre de discours, Ronarsan. Mais dans le type beau jeu, c'est le must. D'accord. Eh bien, je retrouve plus... Je retrouve plus. Bah. Bah. J'ai un jeu que j'avais repéré et que je retrouve plus dans ma liste de jeux. Un jeu contemplatif. Oh. Déception. Bref. Bon appétit, Renarsan, ça suffit. Mon petit déj. Avec le micro ouvert. Oh, est-ce qu'on aurait un petit peu de lumière qui apparaît en haut à gauche, en haut à droite, pardon, en haut à gauche, ouais, de votre écran. C'est le soleil qui se lève, mais où est-il, pas de belles couleurs aujourd'hui, un peu de grisaille, mais heureusement toujours les oiseaux et une superbe bande son. Du jeu vidéo, Joe.
journée que je ne connais pas, mais qu'on m'a fortement recommandée.
pouvez pas partir comme ça, je viens de voir Claire Emmanuel qui arrive. Bonjour Claire Emmanuel. D'accord, bah je t'en prie. Le lever de soleil le plus gris de la semaine, tu es venu sur la pire des semaines. Lundi, tout bugué. Aujourd'hui, le soleil ne veut pas se montrer. Écoute, au moins, la voix et le son sont présents, en bonne qualité, j'espère. Mais merci encore une fois de t'être levé si tôt, d'avoir jeté un coup d'œil. À la semaine prochaine, sans doute, comme tu dis. Ciao, ciao. Moi, je fais une petite pause. À tout de suite.
Alors, qu'est-ce qu'on fait les matins où le ciel est gris alors qu'on voulait regarder le soleil se lever? Eh bien, on patiente en musique. On attend la revue de presse qui ne saurait que commencer trop tôt aujourd'hui. Non, quand même pas à 7h30, on va attendre 8h pour commencer la revue de presse. Salut Gabriel, ça va bien? On se réveille en douceur, petite musique, petits oiseaux. Oui, ce matin c'est la brouillasse, nous n'avons que du gris et une absence absolue de lever de soleil puisque il est bientôt 8h, que la clarté est arrivée sur la partie gauche là-bas, hein, qui est plus claire mais tout aussi grise. Oh, un oiseau qui passe, est-ce qu'on peut le suivre? Non, la caméra n'est pas assez rapide pour ça, quel dommage. Ouais, je me suis un peu enflammé. On va se remettre. Hop là. Voilà, on se remet dans la grisaille. Ah, Renarson est de retour, il nous dit qu'il a bien mangé puisqu'il dit heureux. Bref. On l'a refait. On va encore attendre une bonne vingtaine de minutes en écoutant cette superbe bande-son du jeu Journey, en espérant qu'il y ait un rayon de soleil qui se pointe, ce qui, à mon avis, n'est pas pour aujourd'hui. Et ensuite, on passera à une petite revue de presse, sachant que la revue de presse du jour est consacrée à un magazine qui s'appelle Forêt de France, qui est disponible en version PDF. Du coup, on va aller jeter un œil à ce magazine, voir de quoi il parle ce mois-ci, lire quelques articles et voilà, comme d'habitude, essayer de discuter un petit peu de forêt. Alors là, il s'agit d'un magazine typiquement forêt, donc on va avoir peut-être beaucoup de choses à expliquer, peut-être des sujets qui passionneront pas tout le monde, mais par contre, on rentre au cœur de la vision des forestiers d'après un groupement qui s'appelle France Sylva, que je détaillerai tout à l'heure.
J'en profite maintenant que vous êtes à l'écoute pour vous dire que la page Twitch a un petit peu changé. Normalement, si vous avez fait défiler la page vers le bas, vous avez pu constater l'apparition de 2 images qui sont en fait des liens qui vont vous renvoyer sur les actus de la chaîne que je publie pour l'instant en priorité sur Twitter, même si j'ai absolument aucun abonné. Et également les rediffusions YouTube. Donc je commençais à mettre des vidéos en ligne sur YouTube. Évidemment, les premières ne sont pas de très grande qualité. J'espère qu'aujourd'hui ça se passe mieux. En tout cas, vous pouvez voir certaines rediffusions sur Twitch et maintenant aussi sur YouTube si vous le souhaitez, sachant que sur YouTube c'est séparé par catégorie, on va dire, donc les levées de soleil, les revues de presse et ensuite la section jeux. On fait progresser la chaîne petit à petit. Et puis mine de rien, il fait gris aujourd'hui, mais j'ai pas pensé à regarder la température en entrant. Et dans la grange, il fait presque 10 degrés. Ça va bientôt être l'heure de laisser tomber les bonnets en live, ce qui sera une très bonne nouvelle. Un jour, on laissera tomber les bonnets. Salut, comment ça va bien? Ça prend forme. Je ne sais pas ce qui prend forme, mais en tout cas, la rébellion des machines de lundi dernier a été matée. En tout cas, j'espère. T-shirt plus bonnet supérieur à sweat plus tête nue. Oui, si tu veux, Renarsan. Et du coup, oui, ça prend forme. En tout cas, on va arrêter de se laisser maltraiter par le matériel. On va arrêter de faire des nouveautés. Juste la veille des streams, de tester de nouveaux setups juste la veille des streams, c'est une mauvaise idée. Voilà, donc là j'espère que je suis sur quelque chose qui est stable. Skynet n'a qu'à bien se tenir, dit Renarsan. Évidemment, la révolution des machines ne commencera pas ici, je refuse, je n'en veux pas. À quand la tenue de forestier? Dès que j'aurai des vrais vêtements de forestier et je ne sais pas, le jour où je serai sponsorisé par Tsimmer, par exemple. Et puis finalement, je suis en tenue de forestier d'une certaine manière. Ensuite, je vais t'avouer qu'il y a un petit détail technique qui fait que la tenue de forestier, soit elle est dans des tons, on va dire, un peu verdâtres, parce que les forestiers sont en vert, c'est bien connu, et du coup avec le fond vert derrière, ça va faire un peu de transparence, hein, ça va être difficile à régler, mais on y réfléchit. Et sinon, l'alternative, c'est que la tenue des forestiers, normalement, on est en orange fluo. Et je suis pas sûr que ça sorte extrêmement bien à l'écran ou que ça soit très saillant. En même temps, Karl l'avait dit, c'est moche, mais ça sauve des vies. Voilà, Karl Lagerfeld, si je me souviens bien. Renarsan, qui va plus loin dans la question et qui me dit à quand un calendrier sexy en tenue de forestier? Par définition, si c'est un calendrier sexy, t'as pas de tenue de forestier dedans, quoi. Tu veux dire le calendrier avec la chemise de bûcheron à carreaux et puis les muscles saillants remplis de sueur? Le problème est moins la tenue que le modèle de base. C'est-à-dire que les muscles saillants remplis de sueur, surtout le nez rouge. Et oui, je sais que tu es déçu, Renarsan. Mais je suis sûr que si tu vas sur ton moteur de recherche favori et que tu tapes forestier sexy, est-ce que ça existe? Je suis sûr que quelqu'un a dû faire un site qui s'appelle Forestier Sexy. Ne faites pas ça chez vous. Je suis un professionnel, ne tapez surtout pas ça chez vous. Eh bien, si vous pouvez taper ça chez vous, parce que si on tape Forestier Sexy sur internet, on trouve Sarah Forestier, une actrice française avec des photos tout à fait habillées, hein, tout va bien.
Le choix de la feuille sera important, faut bien choisir l'essence. Oui, en effet, mais comme tu peux le voir, j'ai mis un... Pardon, j'ai mis un niveau de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas en dessous de quoi ça, bah, des côtes. Donc, quelle que soit la feuille, je pourrais même être en train de streamer en caleçon. Voilà, réfléchissez bien à ça. Ah bon? Salut Julien Praline, ça va bien, ça se réveille en douceur? Bah tu tombes pile poil, j'étais en train de regarder des photos de forestiers sexy, de bûcherons sexy. Je sais pas si je vais en partager ou pas. Là je suis sur une photo qui s'appelle Torse musculaire nu sexy de bûcheron, type attirant, brutal, homme, équipement de forestier. Bah comment ça va? Ça va bien? On va... on commence la journée tranquille, dans la grisaille absolue, comme tu peux le constater. Parce qu'elle est ma grisaille, voilà, on n'aura pas de soleil ce matin. Mais heureusement, la musique est là, les oiseaux aussi, bien qu'ils passent un peu au second plan. Mais ils vont revenir. Bah oui, je suis en forme. Pourquoi t'es pas en forme, Julien Praline? C'est le matin, tout va bien. Le stream fonctionne, contrairement à une journée qui n'a pas existé en début de semaine. Allez, si je mets le thermos là, je ne vois plus le chat. Ah, joyeux café, Julien Praline. Moi, je suis au thé vert. Un thé vert. Très très vert. Ah bon? Oui, la rébellion. Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi.
Julien Praline qui pose une très très bonne question. Qu'est-ce que c'est la musique? Eh bien nous écoutons la bande originale d'un jeu qui s'appelle Journée et qui m'a été conseillé par Ron Arsan. Donc on découvre. Allez, on va annoncer la revue de presse dans 9 minutes 53 secondes. En attendant, je vous laisse avec un fond grisâtre, la petite musique du jeu vidéo Journée, auquel on jouera sans doute, parce qu'apparemment il peut se finir en quelques heures, et Ron Arsan me l'a fortement recommandé, donc on essaiera de se programmer ça. Tiens, vu qu'on arrive à la fin d'une séquence, j'en profite pour faire de la pub, tiens. Vendredi, on se retrouvera le matin, mais exceptionnellement, on se retrouvera aussi le soir à partir, je sais pas encore, 19h-20h, parce que vendredi, c'est la pleine lune, et que apparemment le ciel sera un petit peu dégagé. En tout cas, s'il était dégagé comme hier soir, on pourra l'apercevoir totalement, et on pourra s'amuser à zoomer dessus à fond et à la suivre dans le ciel. Donc je vous donne rendez-vous aussi vendredi soir, d'abord pour une contemplation de la lune, et ensuite pour jouer à un jeu, je ne sais pas encore lequel, mais un jeu pas forcément axé nature botanique et enfin, on jouera pas à Lumberjack Dynasty, quoi, c'est ça la réponse que vous voulez entendre. On jouera à un bon jeu, peut-être un jeu d'exploration assez ésotérique, assez mystique, peut-être à Journée d'ailleurs, puisqu'il m'a l'air d'être vachement bien. Ron Arsan qui me dit « Tu veux pas faire un jeu d'horreur ?» Je vois pas pourquoi t'as mis un point d'interrogation à la fin de ta phrase en fait. Non, je veux pas faire des jeux d'horreur parce que vu que c'est la pleine lune, ouais, mais mais non, on va pas faire des jeux d'horreur sur cette chaîne, tout simplement parce que à partir du moment où il y a un peu d'angoisse, moi je perds des années de vie, hein, que ça soit clair, je me dessèche sur place. Ou alors pas tout seul, je veux être accompagné, mais non, mais même en étant accompagné. Déjà pour te dire, Prop Night, qui est un jeu là qui est pas mal streamé ces derniers temps, où y a un monstre qui poursuit 4 joueurs je crois, et le monstre est joué par un joueur également. Rien que ça, il y a des fois ça me fout un peu la pétoche. Alors tu vois, non, les jeux d'horreur ça va pas être possible. In Silence, c'est rigolo comme jeu. Ron Arsan, force de proposition, c'est mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé au travail? T'as eu une réunion et personne n'a retenu tes idées, c'est ça? Du coup, tu viens ici pour m'en soumettre des milliers. Ah oui, In Silence. Oui. Eh bien, ça sera non. Rien qu'à la vue des images. 4 personnes plus 1. Ouais. Bon, après, le problème un monstre et 4 personnes qui essaient de s'échapper. Oui, je vois très bien le concept, mais bon, là, déjà, tu vois, on est face à un autre problème, c'est que il faut être 5. Et pour l'instant, bon, je suis 1. Peut-être 2, Ron Arsan, si de temps en temps t'acceptes de faire des choses. Peut-être 3 si on arrive à mettre marteau-pilon dans l'histoire. Mais pour les jeux coopératifs, il va falloir que je développe mon réseau d'amis. Bah oui, après tout, maintenant que je suis streamer, hein, je n'ai plus d'amis, c'est bien connu.
Bon, 6 minutes de pause, je vais aller vérifier que tout va bien dans la maison, que le feu ne s'est pas propagé au canapé et que le chat ne s'est pas propagé au feu. Je reviens dans 6 minutes et on se fera une petite revue de presse. Donc je rappelle aujourd'hui sur le thème du magazine Forêt de France qu'on va découvrir et expliquer. On va découvrir et explorer, c'est mieux, ce matin pendant une bonne heure. On discutera en MP. Ouais, j'ai essayé, mais quand je clique, je peux pas chuchoter. Je ne sais pas pourquoi. Ça y est, c'est de nouveau la rébellion des machines. Allez, profitez bien. À tout à l'heure. À dans 5 minutes.
c'est un morceau qui dure encore 3 minutes, donc profitons.